Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Quand j'étais gamin, la pire chose qu'on puisse me faire, c'était de me servir des petits pois à manger. Bon alors pas la pire, faut pas exagérer non plus, mais les petits pois à l'époque, c'était pour moi une des choses les plus dégoûtantes qui puissent exister. En gros, ça sortait d'une boîte de conserve, ça avait un goût métallique et terreux, et même quand on tentait de les cuisiner un tout petit peu, le résultat, il était invariablement le même, c'était mauvais, tout simplement. Bref, pendant des années et des années ensuite, j'ai fait une croix sur les petits pois, jurant à tous mes grands dieux qu'on ne me prendrait plus jamais à manger cette bouillie. Jusqu'à il y a quelques années, où on m'a fait manger un peu de force, je dois l'avouer, des petits pois frais. J'étais chez des amis qui me sont chers, donc je ne pouvais pas ne pas manger ce qu'il y avait dans mon assiette. Et là, pour ça, éducation oblige. J'ai donc pris sur moi et j'ai réellement découvert que les petits pois pouvaient être une légumineuse exceptionnelle. Déjà, mes petits pois, ils étaient très différents des trucs très marrons que j'avais dans mon assiette quand j'étais petit. Ils étaient tout beaux, bien verts, et ils faisaient franchement envie dans mon assiette. Ils avaient été cuisinés de manière très simple, avec un peu de jambon de Parme, et croyez-moi ou non, j'ai vécu ce jour-là un véritable orgasme gustatif. C'était croquant, c'était sucré, c'était plein de saveurs végétales incroyables, et le jambon qui faisait contrepoint avec cette légèreté apportait une profondeur de goût vraiment exceptionnelle. J'ai tiré de cette expérience deux leçons essentielles. Premièrement, et même si je le savais déjà, je brûle de le mentionner de nouveau ici, les aliments frais et bien cuisinés seront toujours meilleurs que des boîtes ou des plats tout prêts surgelés. Deuxièmement, les petits pois, c'est super bon. Et c'est pour cette raison que j'ai eu envie de démarrer ma rétrospective des légumineuses avec ceux-ci. Parce qu'ils étaient mon repoussoir il y a encore quelques années et qu'ils occupent aujourd'hui une place de choix dans mon assiette. Alors quand on parle de pois, est-ce qu'on parle uniquement des petits pois? Eh ben non, bien entendu. Dans cet épisode, on va parler de plusieurs autres types de pois. On va parler des pois mange-tout par exemple, qui a un poids particulièrement intéressant puisque on peut le consommer intégralement, même l'écorce. On va parler du pois cassé, qui est un petit pois séché, puis cassé en deux, ce qui permet de créer des plats vraiment très réconfortants. Moi j'aime beaucoup le pois cassé. Et puis enfin, celui que je considère comme le roi des pois, c'est le fameux pois chiche, qui est si polyvalent et délicieux. Mais d'abord, on va commencer par le petit pois, et on va se poser la question des bienfaits du petit pois. Eh bien, on pourrait avoir du mal à le croire en le voyant, mais cette petite bille verte, elle regorge de plein de bienfaits. C'est une excellente source de protéines, par exemple. Il peut donc parfaitement remplacer la viande dans le cadre d'une alimentation saine et variée. C'est aussi un vrai atout jeunesse parce qu'il est vraiment riche en antioxydants. Et enfin, il est riche en fibres et favorise un très bon transit intestinal. La spécificité du petit pois, en comparaison avec de nombreuses légumineuses qui sont sèches, c'est aussi qu'il se mange frais et aussi bien cuit que cru. Par exemple, moi j'aime bien l'ajouter dans mes salades composées ou simplement le faire pocher à l'eau avant de le faire tremper dans l'eau froide pour conserver la couleur, puis de le mixer avec du fromage frais. Vous devriez tester cette tartinade, hein, c'est vraiment super bon. Le pois mange tout. Lui, il est un petit peu différent. C'est un petit pois immature dont on mange l'écorce. Et si on ne mange pas l'écorce du petit pois, c'est que celle-ci, elle est devenue plus fibreuse en mûrissant. Même si le petit pois, hein, on va y revenir, c'est malgré tout un pois qu'on mange sans être à maturité.
Avec le pois mange-tout, on peut tout manger simplement parce que le pois n'est pas arrivé du tout à maturité. On est au tout début, en fait, de la croissance du pois. Et donc l'écorce, elle est encore tendre et donc super bonne. Comme le pois mange-tout se consomme en entier, il est lui aussi beaucoup plus riche en fibres alimentaires et en antioxydants que le petit pois. C'est donc un allié de taille pour tous les transits ralentis. Moi, très clairement, dès que j'ai un petit peu mal au ventre, j'aime beaucoup manger des pois mange-tout. Ça m'aide beaucoup, sans vouloir m'attarder sur les tribulations de mon transit intestinal. Et contrairement aux légumes verts, le pois mange-tout, comme tous les pois et les légumineuses, est particulièrement rassasiant. Ça veut dire que quand vous mangez une bonne assiette de pois mange-tout, eh ben, vous n'avez plus faim au bout, ce qui est quand même exceptionnel par rapport à une assiette de courgettes. Autre pois qui est intéressant, c'est le pois cassé, qui est en fait une version sèche du petit pois, tout simplement. Pendant des années, moi j'ai cru qu'il y avait une plante spéciale pour faire pousser les pois cassés. Jusqu'à ce que je comprenne en fait qu'il s'agissait certes d'une variété typique de petit pois, mais tout simplement d'un petit pois sec. La grande différence, elle réside en fait dans le moment de la récolte. Le petit pois, il est récolté lui aussi, comme le pois mange-tout, encore immature. Alors que le pois cassé, lui, il est récolté à pleine maturité. Ensuite, ils sont décortiqués, ils sont séchés, ils sont débarrassés de leur enveloppe cellulosique, c'est-à-dire la peau tout simplement, et puis ils sont cassés en deux. Ce que j'aime bien dans le pois cassé, c'est qu'il a vraiment une saveur très marquée, très terreuse. Et moi, je la trouve excellente dans toutes les préparations mijotées, mais aussi, par exemple, j'adore en faire des petits chaussons ou des samosas véganes, ce genre de choses. Par exemple, j'adore préparer les pois cassés en curry. Je trouve que c'est vraiment le type de plat qui rend honneur aux pois cassés. Et le gros avantage des pois cassés, c'est que comme pour le pois chiche dont on va parler dans un moment, il s'agit d'une légumineuse sèche. Donc le pois cassé peut se conserver indéfiniment sans aucune date de péremption. Enfin, je voudrais vous parler du roi des pois, qui est le pois chiche. Et le pois chiche, c'est un peu la grande star des légumineuses. C'est d'ailleurs pas pour rien si avec les haricots blancs ou les haricots rouges, c'est la légumineuse qu'on arrive à trouver le plus facilement. On le trouve en boîte, on le trouve sec. Et le pois chiche, c'est vraiment celui que je mange le plus souvent, tout simplement parce que déjà j'aime ça, et puis qu'on peut le cuisiner de plein de manières différentes. Comme il s'agit d'un pois sec, le pois chiche, il nécessite quand même un temps de trempage important, à minima 12 heures pour pouvoir être parfaitement digeste. Alors, personnellement, je le fais tremper 24 heures, juste parce que ça me permet d'avoir une digestibilité parfaite. Lister tout ce qu'on pourrait faire avec les pois chiches, c'est juste impossible. En fait, j'aurais pu dédier toute ma semaine sans exception à parler seulement du pois chiche et je me réserve peut-être cette possibilité pour les semaines qui viennent. Voici en ce qui me concerne en tout cas mes trois préparations préférées, qui ont rien d'original, mais tout simplement je les aime, et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Je ne vais pas vous inventer des préparations que je ne connais pas. Celle-là, c'est que je fais celle que je fais le plus régulièrement. Et donc, je vais tout simplement vous expliquer ce que j'aime manger. La première préparation, c'est tout simplement de les mijoter avec des tomates fraîches et des épices. Et puis là, je fais deux versions. J'aime beaucoup la version curry, bien sûr. Alors j'adore le curry, hein, je suis un gros fan. Mais j'aime bien aussi les cuisiner un petit peu à l'oriental, avec par exemple du cumin ou du ras el hanout. Et je les sers ensuite avec du riz ou de la semoule, tout simplement. Et je trouve ça excellent. La deuxième préparation, c'est de le faire en houmous. Une fois cuit, en fait, on mixe le pois chiche très finement en purée avec du tahin, c'est-à-dire une purée de sésame. Ensuite, il est servi tout simplement arrosé d'un filet d'huile d'olive. En fait, ce qui est génial avec le houmous, et ça je l'ai vraiment découvert récemment en regardant une émission sur Netflix, donc en regardant les tribulations culinaires de Phil, une émission que j'aime bien regarder. Je peux rester scotché pendant des heures en regardant cette émission. Mais je l'ai vraiment appris en regardant un épisode justement où on parle de houmous. C'est qu'en fait, en fait, le houmous, c'est une vraie base avec laquelle on peut servir plein de choses. Alors, on peut le servir avec des légumes grillés, on peut le servir avec une viande, bref. C'est une spécialité extraordinaire, très économique quand il est fait maison et qui est très polyvalente. C'est pas simplement quelque chose qu'on va manger en apéritif. On peut vraiment faire un vrai repas avec simplement un houmous. Et enfin,
toujours en préparation moyenne-orientale, j'adore le pois chiche en falafel. Et ça, c'est très simple à faire. En fait, il suffit de mixer les pois chiches crus une fois qu'ils ont trempé, hein, bien entendu, avec de l'ail et de la coriandre, sel, poivre, toujours. Et puis, il faut former des boulettes qu'on fait frire dans de l'huile chaude. Et si vous avez jamais goûté, croyez-moi, ça suffit amplement pour vivre un moment parfait de bonheur. Personnellement, je crois que le falafel, c'est vraiment une des croquettes végétales que j'adore. Je pourrais me damner pour un falafel. Cerise sur le gâteau, et ça c'est le petit plus que peut-être vous ne connaissez pas concernant le pois chiche, c'est que quand vous ouvrez une boîte de pois chiche, il faut surtout pas jeter le liquide de cuisson qu'elle contient. Alors vous allez me dire, Burk, mais qu'est-ce que on va en faire de ce liquide de cuisson? Eh bien c'est tout simple, on va le battre avec un batteur comme des blancs d'œufs, et en fait vous allez voir que ce liquide, eh ben, il va monter aussi ferme que des blancs d'œufs. Et c'est quelque chose qui s'est vraiment popularisé ces dernières années en cuisine végétale, hein. C'est ce qu'on appelle de l'aquafaba. Et ça va permettre de réaliser, par exemple, des meringues, des mousses au chocolat hyper légères et 100% végétales. Bref, comme vous voyez, hein, dans simplement cette catégorie des pois donc POIS, hein, les pois, donc cette section des légumineuses, il y a déjà énormément de choses à faire. Là, en quelques minutes de cet épisode de podcast, je vous ai vraiment dressé que la micro-partie émergée de l'iceberg, de tout ce qu'on peut faire avec les pois et de tous les types de pois qui existent. C'est vraiment un univers passionnant et vous allez voir dans les autres épisodes de cette semaine, et notamment celui de demain qui va être concerné aux lentilles, que ce domaine des légumineuses, loin d'être triste, est au contraire vraiment extraordinaire à explorer. Cet épisode, en tout cas des chemins de la frugalité, est terminé comme d'habitude. Et bien, je vous invite, si vous avez aimé mon podcast, à vous y abonner et pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Vous pouvez même laisser un joli commentaire. Et ça va beaucoup m'aider à bien le référencer, c'est-à-dire à le rendre plus visible sur les plateformes. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches, tout simplement. En attendant, je vous souhaite à tous une très très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.